demander comment s'effectue la répartition d'un soluté, ici des grains de café, dans un solvant? Ou encore comment l'eau fait pour entrer et sortir des cellules? Il s'agit des principes de diffusion et d'osmose. En biologie, ces principes sont très importants car ils permettent de comprendre le mouvement des solutés et d'eau entre le milieu interne et le milieu externe des cellules. Commençons avec le mouvement brownien. Voici des grains de carmin, un colorant ajouté à l'eau. Grâce à l'énergie cinétique, les molécules sont animées de mouvements aléatoires et incessants. Elles se bousculent constamment et glissent les unes sur les autres et changent ainsi de position. Ce déplacement lent et irrégulier est à l'origine du phénomène de la diffusion. Ce déplacement aléatoire des particules a été décrit pour la première fois en 1827 par Robert Brown, qui lui a donné son nom. Voici un montage qui permet d'illustrer le mouvement brownien. Les billes blanches représentent des molécules de soluté dans un solvant. Lorsque la concentration d'une substance augmente, la fréquence des collisions sera plus grande. Cette substance aura alors tendance à se déplacer plus rapidement. L'augmentation de la température du milieu aura également un effet sur la vitesse de diffusion. L'énergie cinétique des molécules augmentera la fréquence des impacts. Si une substance se déplace entre deux régions de concentration différentes, le mouvement net qui en résultera est nommé diffusion. Ce mouvement net des solutés s'effectue de la région plus concentrée vers la région moins concentrée. La différence de concentration entre les deux régions se nomme gradient de concentration. Lorsqu'il y a une membrane, ses caractéristiques de perméabilité détermineront la vitesse de diffusion et le type de molécule qui pourra ou non se déplacer de part et d'autre de celle-ci. Le principe d'osmose réfère à la diffusion de l'eau à travers une membrane. L'eau se déplace du milieu le moins concentré en soluté vers le milieu le plus concentré. Dans ce cas-ci, l'eau se déplace vers le milieu interne. On appelle pression osmotique la force qui entraîne les molécules d'eau à se déplacer par osmose. Voici des globules rouges qui se retrouvent en milieu isotonique, c'est-à-dire que la concentration en soluté est égale de part et d'autre de la membrane. Regardez leur forme biconcave. Si ces cellules sont placées dans de l'eau pure, c'est-à-dire une solution hypotonique, eh bien, par osmose, l'eau entre à l'intérieur des cellules car le milieu interne est plus concentré en soluté que le milieu externe. La cellule gonflera jusqu'à éclatement. À l'inverse, si les cellules se retrouvent en milieu hypertonique, c'est-à-dire plus concentré en soluté que l'intérieur de la cellule, l'eau sortira de celle-ci et elles se crénelleront. Contrairement aux cellules animales, les cellules végétales sont entourées d'une paroi cellulaire. Grâce à la rigidité de cette paroi, les cellules végétales n'éclatent pas lorsqu'elles sont placées dans une solution hypotonique. On dit alors que la cellule est turgescente. Cependant, la présence de la paroi cellulaire n'empêche pas les cellules végétales de perdre la presque totalité de leur eau lorsqu'elles sont placées dans une solution hypertonique. Dans cette situation, la paroi des cellules se creuse vers l'intérieur. La membrane cellulaire se décolle de la paroi et la cellule subit une plasmolyse. Maintenant que tu en sais un peu plus sur l'osmose et la diffusion, peux-tu déterminer lequel de ces béchers contient de l'eau chaude?